un petit peu plus en confiance quand même. Pour l'instant, c'est le scénario parfait. Marquer vite, c'est ce que voulaient faire les hommes d'Elibop. Et puis après, marquer en fin de mi-temps avec Gignac qui marque qui plus est pour la confiance. On parlait du passé d'André-Pierre Gignac ici au stade Parsemin, du côté de Martigues, de Fos-sur-Mer. Mais l'homme est affûté. Et ce genre de geste dans les déplacements dans les pieds, c'est vraiment un Gignac qu'on n'avait pas vu. Même sur les quelques éclaircies l'an passé, Philippe Janol, lors de 2-3 bons matchs avec Marseille qui ont été rares, lui-même le reconnaît. On ne voyait pas ces déplacements-là. Non, il faut être bien dans ses jambes et on le sait affûté, bien dans sa tête pour prendre l'initiative. Il le fait. Je rappelle un élément important pour lui aujourd'hui, c'est la sélection en équipe de France. Didier Deschamps qui ne le faisait pas forcément jouer avec l'Olympique de Marseille. Il lui fait confiance en équipe de France et ça c'est un élément qui va le rendre encore plus fort et donc encore plus fort l'équipe marseillaise. On est dans les travées du stade Parsemin. On s'étire avant de rentrer chaud dans cette deuxième période. Mais c'est vrai que l'envie de Steve Mandanda qui parlait d'un collectif qui se mettait en place, de joueurs qui défendaient les uns pour les autres, qui parlait d'un match aller qui avait fait du bien au groupe pour se souder, pour être poussé véritablement. Eh bien, cette équipe-là est en train de monter en puissance. Elle s'est simplifiée sa semaine alors qu'il y aura un double changement dont ce joueur Rodrigo Tello. Attention parce que lui, c'est un sacré manieur de ballon. L'international Chili. Oui, on va changer 2 joueurs au milieu de terrain du côté turc, amener sans doute un petit peu de fraîcheur. Maintenant, aucune raison pour les Marseillais de tomber dans la fébrilité. Il faut rester concentré, rester appliqué. Et joueur Patrick Maleki, lui, prêté par le Wisla Cracovie. Qui était titulaire au match aller. Qui va vite, parfois un peu brouillon. En tout cas, on sourit. Côté marseillais. On accompagne les Olympiens sur la pelouse du stade Parsemin. Et si l'on accepte le regard toujours ombrageux d'un tacticien qui pense à la deuxième mi-temps et qui affûte sa casquette et ses idées, on a vu beaucoup de sourires. Parce que maintenant, pour Nouillou et pour Rodrigo Tello, l'entrant, il faudra marquer au moins 2 fois pour se qualifier. Avec Franck Passy, Xavier, c'est le scénario idéal, mené 2-0. Sur quel point il a insisté, Elie? Sur le fait de continuer à ne pas faire beaucoup de fautes, parce qu'ils nous mettent en danger sur toutes les fautes qui sont proches de notre but. Et puis pas trop perdre de ballons inutiles lorsqu'on est en attaque, parce qu'on n'arrive pas à finir nos actions. Pas de changement? Non, pour l'instant pas. Merci Franck. Ouais, pas perdre trop de ballons parce qu'il va falloir maintenant qu'il mène 2-0, avoir une bonne gestion des efforts. Rien ne sert de faire de grandes courses inutiles. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps d'un Marseille qui va pouvoir gérer au tableau d'affichage, gérer physiquement également, à 3 jours d'ouvrir son aventure en championnat du côté de Reims. Premier ballon récupéré par Patrick Maleki qui va essayer d'apporter sa vitesse, sa pénétration. Et du jeu long pour Amalfitano. Il y a Mathieu Valbuena qui est tout seul au deuxième poteau. Ballon intercepté par Diego. Deuxième chance pour Amalfitano. Ayou qui est passé devant. Et on s'en sort bien du côté des Turcs, même si c'est pas terminé. Parce que Gignac trouve Morel. Le centre de Morel. La tête d'Ayou. Cette fois-ci, ça passe à côté. Ayou une fois, c'était raté. Ouais. Ayou une deuxième fois, c'est à côté. Mais très présent le Ghanéen sur cette action. Oui, il est présent. Il est au duel dans l'axe. Regardez, s'il met la pression, il n'est pas loin. Heureusement que pour les Turcs, Sarid juste devant effleure ce ballon. Ensuite, bon travail de Gignac, bon dédoublement. Jérémy Morel, l'application dans le centre. Alors c'est difficile de mettre de la précision. Il prend son impulsion arrêtée ici, André Ayou. Mais voilà, bonne entame de seconde période pour Elibop et ses joueurs. Caboret pour Morel. Intervention. Servette Sétine. Et puis un vrai objectif dans cette seconde période, j'en parlais tout à l'heure, c'est évidemment de ne pas prendre de but. Il faut penser un petit peu aussi à Steve Mandanda. Et pour les Marseillais qui en ont pris à chaque fois au moins un depuis la reprise de la saison dans les matchs amicaux. En tout cas, celui qui marquera, ça changera le cours du match, parce que si Marseille marque, ce sera plié. Et si les Turcs marquent,
à ce moment-là, ça peut mettre le doute du côté de l'OM et ça peut être un autre match. Ayou qui sait que c'était une vraie bonne occasion, il s'en veut de ne pas avoir été un petit peu plus précis. Alper Potouk qui a cherché la passe pour Adenouyou, intervention de Stéphane Mbia. Ouais, très bonne relance et Benoît. Il doit mettre le pied sur le ballon là, Benoît Chirou. Benoît Chirou un petit peu en dedans quand même dans ce match. Alors voilà, lui a aussi cette expérience qui lui permet de gérer à la fois ses efforts et son match. Et Ersoun Yanal, le coach d'Eskişehir Sport, qui se lève pour ce premier coup franc de la deuxième mi-temps. Il a fait 2 changements, 2 joueurs à vocation offensive. Il faut marquer et vite pour Adenouyou, déjà buteur à l'aller sur un coup franc justement de Dédé. Ouais, attention Gignac, Adenouyou, la frappe pied gauche, ça passe au-dessus. Ce sera un corner, mais la menace de l'Autrichien pèse sur l'arrière-défense marseillaise. Ouais, Gignac qui est là, qui n'attaque pas encore une fois franchement ce ballon alors qu'il aurait pu le dégager. Patrick Maleki qui effectue sa touche avec Rodrigo Tello. Voilà les 2 entrants. Il n'avait pas joué au match aller. Gignac qui trouve Valbuena avec un petit peu de réussite. Et Mathieu Valbuena avec Caboret, Chirou, Valbuena. Ayou qui revient à l'intérieur avec Caboret. L'ouverture de Caboret, elle est belle pour André Ayou. Ça va se jouer sur le contrôle, la capacité d'Ayou à accélérer. Bon retour, très bon retour de Diego. Et derrière la faute de Morgan Amalfitano, ce sera un coup franc en faveur d'Eskişehir Sport, dont on maîtrise parfaitement la prononciation après 4 mi-temps. C'était parfois un petit peu difficile. Ouais. Eskişehir Sport. C'est parce que vous êtes allé là-bas, c'est pour ça que... C'est ça, c'est habitué. En tout cas, le vent est de retour et c'est les Turcs qui en profitent. Servette Sétine jusqu'à rue de Beaufin. Rodrigo Tello, 32 ans, 40 sélections chiliennes pour ce joueur. Passé par le Beşiktaş avec un bon pied gauche, une capacité de passe maintes fois prouvée dans le championnat turc. Chirou. Caboret. Ballon pour Valbuena. Ayou qui a pris l'espace. L'accélération d'Ayou en vitesse pure face à Sétine. Ça peut passer. En revanche, à l'expérience, ouais. Sétine va moins vite. Mais voilà, Servette Sétine. Ouais. Dans les seconds rôles. Et un vrai bon joueur. Alors on va être parfois un petit peu indulgent. Il a sur 32 ans, 1m91. Il n'est plus le défenseur patron véritable de la sélection turque. Mais bon, ça reste un joueur au passé respectable. Alper Potouk, Faisal Sarri, ouais, complètement absent de ce match retour. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Mathieu Valbuena, chassé par Diomansi Camara. Adenouyou, Mbia qui gagne son duel irrégulièrement. Selon l'assesseur de Monsieur Diaz, c'était juste devant lui. Oui, qui se trompe 2 fois de suite là, sur la touche et sur le coup franc. Voilà. Je pense que Stéphane Mbia est sur ses appuis. Bon. Et nouveau coup franc et donc nouveau danger sur la cage de Steve Mandanda. Dédé juste derrière. Elibop qui s'est levé parce qu'un but des Turcs et tout est relancé dans ce 3e tour préliminaire. Adenouyou qui touche le ballon, ce sera une sortie de but. Parce qu'à 2-0, c'est pour l'instant une formalité. Ça a été votre analyse, Philippe Janol. À 2-1, ça serait gênant. Ça serait gênant. Il manque un petit but pour une qualification turque. Certes, qui semble improbable pour l'instant, mais attention. Ouais, de bien gérer ses coups de pied arrêtés notamment, d'être efficace, précis, bien concentré au marquage, d'attaquer les ballons, c'est évidemment l'essentiel
pour ne pas se mettre en danger. Et puis s'il faut dégager comme ça, Stéphane Mbia, il ne faut pas hésiter à le faire. Diego, Nouyou, Chirou. La tête de Chirou. Ballon récupéré par Vessel Sarr. Pas de faute. Et André Ayou face à Potouk. La touche. Morel. Gignac. L'accélération de Valbuena qui commet une faute sur Servette Sétine. Yanel. Tello avec Diego. Ancien joueur de Naval. Rodrigo Tello. Il y a le père Potouk à l'opposé. Il y a Vessel Sarr qui a décalé côté droit et qui est toujours bien serré là par Morel. Ballon pour Diomansi Camara face à Ayou, l'accélération de Camara, le bon retour défensif d'André Ayou. Très bon tacle alors qu'il avait un petit peu de retard ici. Bon travail défensif d'André Ayou. Et position d'hors-jeu de Vessel Sarr. Ce qui va permettre à Steve Mandanda de dégager. Voilà le banc de l'Olympique de Marseille. Un banc qu'on a vu régulièrement durant les matchs de préparation sur Canal+ Sport. Un banc très jeune. La formation sera l'un des axes importants. Faute d'argent, il faudra des idées, mais aussi former. Dans cette région de jeu, de foot qu'est la Provence, il y a matière à trouver de petits génies et surtout à les accompagner. Nkoulou. L'ouverture d'Nkoulou pour Fanny qui va vite, il va arriver à temps, Rod Fanny. Et sa course n'est pas vaine parce que grâce à son accélération, il obtient ce corner. Très en jambes, Rod Fanny. Ouais, très bon ballon profondeur d'Nkoulou aussi. Ballon bien dosé et puis cette bonne course ici de Rod Fanny, le bon retour de Dédé. Allez, jouer dans l'espace, faire courir. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés, mais il y a beaucoup de joueurs à 31 ou 32 ans du côté d'Eskişehirspor, dont Servette Chetine. Chirou avec Valbuena. Allez, pourquoi pas frapper fort vers le but ou chercher une déviation qui ne vient pas. Lauriette Goucher qui dégage. Rod Fanny avec Mathieu Valbuena qui a soif de jeu de Marseille, de l'équipe de France. Lui qui, on le rappelle, n'était pas rentré une minute lors du dernier championnat d'Europe. Il avait plutôt mal vécu. Ce qui était parfois étonnant. Et qui a commencé sa carrière ici, à Istres, sur le terrain d'Istres, quand il a remplacé Wilson Oruma de sa première année marseillaise. Donc c'est un terrain qui doit lui réussir. Aujourd'hui, la sélection de Didier Deschamps, ses débuts en pro ici avec l'OM. Et une passe décisive pour André-Pierre Gignac. Voilà. Il va finir sa carrière à Istres. Valbuena. Dans 10 ans. Il lui manque plus qu'un but aujourd'hui. Avec Gignac. Allez, faire tourner cette équipe-là, les fatiguer. C'est bien ce qu'il fait André-Pierre Gignac. Nkoulou, Mbia. À l'ascension, on va dire quoi? Fulgurante? Non, on va dire normale, parce qu'il a été très bon d'entrée. Pisté par les plus grands. Ça peut être la grosse cagnotte de l'Olympique de Marseille pour le futur. Parce que lorsqu'on en parle au président marseillais, il nous dit il est bien à Marseille, on sait qu'il est probablement suivi, mais on va garder quelques joueurs pour avoir une ossature de qualité. Avec le retour prochain de Loïc Rémy, cicatrisation terminée
réathlétisation et retour en groupe la semaine prochaine. Avec André Ayou qui marque, avec un Valbuena passeur. Et Gignac retrouvé. Le seul hic, parce qu'il y a toujours ce hic-là, c'est l'effectif marseillais. Pour l'instant, très juste, voire même trop juste pour jouer sur les 4 tableaux. Sur les 2 coupes, la Ligue Europa et le championnat. Et encore plus juste lorsqu'on sait que Diarra et Azpilicueta vont très certainement tous deux quitter l'Olympique de Marseille dans les heures, voire dans les jours qui viennent. Ayou pour Caboret. Gignac. Il a cherché une déviation rapide, ça n'a pas fonctionné. Caboret. Gignac avec Ayou. Bonne intervention de Diego. Et Goucher. Avec Vélez-Sar. Diomansi Camara. 15 buts la saison passée. Un peu éteint dans ce match, hein. On l'a pas senti aussi présent qu'au match aller. Dédé, il y a Camara qui plonge. Bonne intervention, bon jaillissement là de Stéphane Mbia. Fanny qui met en touche. Alors qu'on se rapproche tranquillement de l'heure de jeu et que Marseille est pour l'instant tranquillement qualifié. Mais attention, un but d'Eskişehirspor. Et le suspense reviendra aussitôt du côté du stade Parsemin. Amalfitano. Pied en avant. Ouais. Il y avait les deux, mais c'est le Marseillais qui a été sanctionné. Rodrigo Tello. Oh, ça c'est un bon ballon pour Diego dans la surface oubliée, qui a raté son contrôle. Heureusement que Diego est défenseur et pas attaquant. Oui. Ouais, on s'oublie défensivement. Regardez, il y a beaucoup de largesse dans le marquage. Diego est tout seul. C'est le petit coup de tête qui lui fait mal, hein, pour se situer. Ouais. Mais il faut se parler, il faut absolument qu'il y ait un vrai patron, ou alors on n'écoute pas Mandanda qui a dû inciter ses joueurs à être plus présents au marquage. En tout cas, c'était un très très bon ballon en profondeur. Hein. Amalfitano. Mais Diego, avec ce nom-là, il ne doit pas jouer défenseur. Hein. Il y a des trucs comme ça dans le foot, on ne comprend pas des fois. C'est comme Beaufin. Vous qui étiez le Lorrain, Philippe. Beaufin, il n'a pas joué à Metz? Ah, oui, il était 2 fois plus petit que celui qu'on a aujourd'hui. Donc c'est hein. pas de la famille. Hein. Non, je pense pas. Vu la taille, c'est pas de la famille. Beaufin, un joueur belge, c'est vrai, un joueur milieu de terrain, milieu offensif, qui était très très bon. Dany Beaufin. Nkoulou pour Stéphane Mbia. André Ayou. Ah, c'est bien de se montrer, André Ayou, créer de l'espace. Morel pour Gignac, trop profond, mais l'appel avait été vu. Et bien joué, a-t-on entendu, de la bouche d'Elibop. Boucher avec Rodrigo Tello. Diego Tello. Alors le Dédé du Borussia, il y a quelques années, il serait peut-être allé. Là maintenant, il a tendance à gérer, à calculer ses courses. Ouais, ce ballon de Rodrigo était un petit peu trop long quand même. Mandanda, la tête d'Ayou. Elibop qui donne beaucoup de voix, hein, messieurs, qui est très directif dans sa zone de technique, parce qu'il sent que son équipe elle est moins appliquée qu'elle ne l'a été. Donc il ne veut pas qu'elle prenne un but. Maleki avec Dédé, il n'y a pas beaucoup de présence du côté des Turcs. Il y a cette sortie tranquille de Steve Mandanda. Le dégagement du portier international. Attention de Servette. Et la touche en faveur des Turcs. Il perd Potouk de l'espace pour l'international avec Adenouyou loin du but. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Marseillais. Vezel Sarri, Potouk, Sarri, Camara, Boucher, Maleki,
Tello. Ah, le bon ballon de Rodrigo Tello. Ouais. Là, Dédé va passer, va essayer d'aller au bout de sa course. Le ballon est sorti. Et ça va permettre aux Marseillais tranquillement On sent que de relancer. ouais, Mais attention à ce faux rythme, hein, parce que ouais, dont pourrait profiter notamment Rodrigo Tello, qui est frais, qui a une aisance technique très au-dessus de la moyenne. Et on l'a vu distiller quelques bons ballons. Attention, dans l'arrière-garde marseillaise. Mais vu du sol, on sent qu'il y a un petit relâchement. Hein. C'est l'heure de jeu aussi. Il faut que prendre son second souffle. Ouais, c'est C'est vrai. le moment où il faut souffler un peu, mais il faut faire très attention. Camara se Surtout délie. faire l'effort de garder les bonnes distances entre les lignes, entre les joueurs. Voilà, rester proches les uns des autres. Et là, on se sent plus fort. Attention, Camara qui joue Ouais. avec Ouais, poteau. remise. Camara pour le 2-1. Au deuxième poteau, il y a la frappe de Maleki. Elle est cadrée. Première frappe cadrée de cette deuxième mi-temps. Et attention, si Libo peste sur son banc, c'est que l'OM est en train de s'endormir quelque peu. Ouais, c'est qu'au milieu notamment, il n'y a pas de marquage. Des joueurs turcs arrivent à prendre de la vitesse. On a vu un très bon Camara ici, cette belle remise, on le reverra sans doute. Et au final, un très bon retour de Stéphane Mbia. D'ailleurs, il s'interroge avec son adjoint Franck Passy parce qu'ils vont peut-être changer quelque chose. Hein. Regardez, Donc c'est ils étaient bon, en ouais. train de s'interroger. Ouais, Potouk qui est en course, Camara qui lui remet bien ce ballon, et puis Maliki qui reprend. Ouais, c'est vrai, c'était une belle occasion de se rapprocher au score. Et le visage sombre de Mathieu Valbuena confirme qu'à défaut d'être outrageusement dominé, Marseille n'est pas très bien actuellement, a tendance à s'énerver, à rester dans son match. Il y a 2 buts d'avance, il y a tout pour passer une soirée confortable du côté Ouais. de l'OM, à condition de mettre le pied sur le ballon dans l'entrejeu. Et on va dire de regagner des duels, ce qui n'est plus le cas depuis quelques temps. Le ballon revient pour les Blancs. Ouais, garder sa sérénité. Voilà, essayer de faire des courses sans le ballon surtout, être disponible, offrir des solutions aux porteurs du ballon. Et cette belle action, vous la revoyez sur un autre angle, bon retour physique d'Embia, mais qui remet involontairement le ballon dans les pieds de Maliki du pied droit. C'est pas forcément son meilleur pied. Et la bonne présence de Steve Mandanda. La touche en faveur de l'OM. Morel. Valbuena. Morel. Ayou. Séance de conservation de balle côté marseillais. Amalfitano. Et pourquoi pas la frappe de Rodfani. C'est pas terminé. Amalfitano dans la surface de réparation. Au deuxième poteau, la tête d'Ayou. 3-0 pour Marseille. Voilà, le ticket est validé pour l'OM au terme d'une action où Marseille a fait preuve d'efficacité et de présence offensive. Voilà, des Marseillais qui gardent toute leur énergie quand même sur ces actions. Heureux parce que finalement il y a un vrai bon ratio occasion de but marqué aujourd'hui pour les Marseillais. Bon travail de Morel ici à Amalfitano qui fait un contrôle compliqué, un ballon qu'il voulait conserver. Fanny qui vient frapper fort, et puis là on se trompe un petit peu au marquage pour des défenseurs turcs qui reviennent dans les buts au lieu d'aller au devant d'André Ayou. Ils sont là, ils sont tous les deux. C'est Diego qui marque du genou contre son camp. Et en tout cas, positionnement judicieux d'André Ayou pour reprendre idéalement ce ballon. Voilà, c'est bien, regardez, du genou. Ni Sétine ni Rodrigo ne peuvent empêcher ce ballon de rentrer. C'est plutôt bien cette efficacité marseillaise. Les discussions, Bob, Passy, quel changement faire? Quel joueur faire souffler? Quel joueur doit encore jouer? Parce que après cette longue préparation, après les nombreux matchs amicaux, certains ont besoin de temps de jeu pour avoir les 90 minutes nécessaires pour affronter Reims. Dimanche 21h en clôture d'une très très belle première journée. Bien sûr, vous le savez, samedi en multiplex. Autour d'Eric Bénard, David Rivet, toutes les équipes de Canal. Mais dès vendredi soir, ouverture du champion Montpellier-Toulouse avec un jour de foot spécial, non désormais habituel, lors des matchs du vendredi autour de Messeud Binterki. Il était en jeu, le Polonais Maliki. Ouais, on a vu Franck Passy et Libo peuvent discuter. Voilà, il faut préserver certains joueurs. Il y a déjà
des fatigues musculaires, des crampes pour certains. Il y a des postes qui sont plus exposés que celui de Stéphane Mbia. Bon retour là du défenseur. Très sobre ce soir Stéphane Mbia. On l'a vu rarement se jeter. Ce qui avait été le cas plusieurs fois face à Evian lors du match aller. On revoit le but, Philippe Janol. Contrôle difficile, mais finalement Amalfitano qui a l'intelligence de s'effacer au profit de Fanny qui est face au jeu, face au ballon. Et bon, c'est pourquoi pas accorder ce but à André Ayou. J'ai quand même l'impression que c'est Rodrigo qui marque contre son camp. Peu importe, c'est bien de finaliser cette action et puis de sceller complètement le match, la qualification. Camara est toujours dans une bonne ambiance, aidé bien sûr par les 3 buts. Albert Potouk. Belle frappe de Rod Fanny, superbe frappe. Bon ballon pour Vezelsar, qui non seulement n'est pas dans son match, perd des duels, mais se met hors jeu, ce qui n'avait pas été le cas lors du match aller. Stéphane Mbia qui demande à sortir visiblement, je sais pas. Alors je joue pas, ça se joue, Pas grand chose. En tout cas, je pense que dans 5 minutes, Mathieu Valbuena va sortir. C'est ce que Libop lui a dit. Alors je regarde. Spentino peut-être. Oui, sans doute. Ou Jordan. Jordan peut-être. Non, je pense Jordan. Ayou. À 3-0, c'est vrai qu'offensivement, il y a matière à faire tourner. Oui, à permettre aux offensifs également à retrouver de la confiance et pourquoi pas marquer. Oui, c'est vrai. Il y a une vraie gestion à avoir. Qui est plus facile lorsqu'on est assis sur le banc. Voilà, il y a moins d'excitation. Les joueurs aussi. Gérer ses courses, ses déplacements, bien récupérer. Valbuena avec Rod Fanny. Mathieu Valbuena pour Rod Fanny.